Aïe, il y a quoi? Mais il y a quoi? C'est quoi ça là? Oh, il y a quoi? Bon, on dirait que ce son là est fatigué. Si ce son là est fatigué, moi-même je te fatigue. C'est quoi? Oh, c'est quoi ça là? Hein? Je les sens comme ça là. Hein? Oh, vraiment? Il y a quoi? Bon, comme c'est ça là, on va jouer autre chose. Ah. Ouf. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh Dieu. Il s'agit du roi des rois, Dieu tout-puissant. Ouais. Le lion de la tribu de Juda. C'est quoi non? Il y a quoi non? Oh. Hey. Ouais. Allô, Manéo. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You tell me, say, make I know that everything's gonna be okay. You are the father to the fatherless, the miracle working God. Miraculeux, c'est The Dieu. blind man to see. Tu fais l'aveugle, tu donnes la vie à l'aveugle. You are the lily of Galilee. You make impossible possible. Tu fais l'impossible devient le possible. Hey. On a dit que tu n'auras pas de voiture. Tu ne vas pas te marier. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Moi je suis là-bas. Hey, c'est fini ça. Hey Gladys. 1h10 de direct. Non, j'ai bu une bouteille de whisky. Ah!
you are the most high. Hallowed be thy name. Demandez à vos parents de venir chercher nos lunettes. Lord, you are Il y a the quoi? most Ah high. bon, si vous êtes déjà tout dedans, c'est Hallowed be thy name. bon. Bon, je partage le direct. I woke up strong on a Monday. Yeah! I go to gym on a Tuesday. Then to the studio on Wednesday. Vous allez I walk vous it aimer out aujourd'hui. till Thursday morning. Oh. I Hey! go to gym on a Friday. I play some shows on a Saturday. If you ask me what my best day is, it's when I praise you on Sunday morning. I got my truth in my mind. Unesi nuna mungane yo, makana chiani dima. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You are the most. You are the most. You are the most. You are the most. Every day. You are the most. You are the most. You are the most. You are the most. Ah, aujourd'hui là, vraiment, oh, direct d'aujourd'hui là, ça commence timidement. Oh, ce qui arrive là sur le feu. Oh, papa, ce qui arrive là, moi-même je sais pas. Hein. Oh, oh. C'est le feu qui arrive, le vrai feu. Donc, ça va tuer. Wow, direct de ce soir. Oh, oh. Je fais que partager. Hey, direct de ce soir. Ayo mande oh, Chizamba Wamo. Oh, dangereux direct ce soir, 20h thème, les plantes qui rendent la femme enceinte, qui boostent la fertilité masculine. J'ai bu sur direct d'aujourd'hui, c'est gâté. C'est gâté. Oh, direct d'aujourd'hui. Ah, pop. Je vais lire là aujourd'hui. J'ai bu, tu as bu, il a bu, j'ai bu, il a bu. Bon, on va. Oh, direct d'aujourd'hui. Ah, l'hymne national, la seule musique qui me désembrouille. Hey. Pas bon aujourd'hui. C'est pas bon aujourd'hui, voilà. C'est gâté même. Oh, laissez-moi partager d'abord. Je finis de partager sur le feu qui va continuer. Yeah.
Abraham d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Manu de la vie, le Dieu de Chantal, de Sylvie, le Dieu de Blandine, le Dieu de Nelly, le Dieu de Charlotte, le Dieu de Kamel, le Dieu de Aristide, le Dieu de Benjamin, de François et de tout ce monde. Le direct des initiés. Hey, Gladys, tu m'as gâté aujourd'hui. Tu sais que je vais faire direct aujourd'hui là. Tu m'envoies balèze bouteille de digestif. Oh. Tu dis c'est doux. Et c'est doux, je bois, voilà, je suis fini. Je dis pas mal. Voilà. On n'a plus besoin de partager les directs, hein, parce qu'à ce stade où nous sommes, on n'a plus besoin de partage. Vous voulez partager, vous voulez ne partager pas. C'est pas ça qui m'importe. Même vos commentaires, je ne dis pas. Je n'ai pas le temps. 13 scanners à faire avant dimanche. Donc je n'ai plus de vie. Voilà. Bon. Bon, merci. Ami mien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous appelez s'appelle les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Aujourd'hui, vendredi 5 février 2020, permettez-moi de dire ça en 2020. Voilà, le dernier mois de l'an 2020. Nous allons parler des plantes que Dieu a créées pour vous rendre enceinte pour les femmes, pour vous rendre fertile pour les hommes. D'aucuns me disent, papa Manu, tu aimes trop parler de femmes. Femmes, oui! Si le monde doit être meilleur, il faut d'abord que les femmes soient meilleures. Mais avant de parler de ces choses, j'ai deux petites anecdotes. C'est l'histoire d'une sœur, elle n'est pas ici, elle est quelque part là-bas en Occident. Toujours dans notre tâche quotidienne de déchirer le voile de l'ignorance, nous avons parlé des vertus magiques du cumin. Comment vous pouvez prendre le cumin pour fidéliser votre homme? La femme aussi peut faire ça pour fidéliser sa femme. L'homme aussi peut faire ça pour fidéliser son homme. L'homme peut faire ça pour fidéliser sa femme. Excusez-moi, Gladys, tu as vu? Je suis moi resté dans mon coin. Tu dis, papa, tu es au bureau. Je dis, non, je ne suis pas au bureau. Tu es où? Je dis, papa, je suis sorti, ma fille. Tu dis, papa, viens vite, parce que je veux te voir. Tu es resté, il n'y a même pas de lumière. Je viens maintenant, tu me dis, papa, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est quoi? Tu dis, papa, prends d'abord bouteille de whisky là. Balai whisky comme ça là. Tu dis, c'est trop doux, c'est sucré. J'ai dit, ok. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle? Ah, papa, quand je t'avais rencontré, je voulais un homme pour mari, mais Dieu m'a envoyé une voiture. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir une voiture. Donc, voici le whisky de ça. Oh. Bureau aussi. Toi, bureau aussi. Tu reçois les gens, hein? Whisky. Ouais. Et dit, papa, tu dois arroser. Parce que quand tu m'as dit, je ne croyais pas. Je ne sais pas comment voiture est venue, papa. Voilà ça, voilà bouteille de whisky.
Merci ma fille. Au moins toi tu es reconnaissant. Que Dieu te bénisse. Ah, elle a eu voiture. Mais je lui ai dit, à la même heure, le même jour, tu ne seras plus la même. Elle ne croit pas. La même heure, le même jour, où tu as fait que mon âme a exalté le Seigneur, tu ne seras plus la même, on va t'appeler madame. Je peux mettre ma main au feu. Aïe, façon que je vais entrer dans toi avec des rituels là. Tu auras l'embarras de choix. Gladys, vous whisky, je ne bois pas que le whisky. Pourquoi tu as fait ça aujourd'hui? Je parle aujourd'hui de... je parle comme ça, c'est à cause de toi. Hein? Oh, Gladys. Eh, Dieu est bon. L'autre histoire, c'est celle de notre soeur. On a dit cumin là, on met un peu, même 3 grains là, c'est beaucoup. Même 4, c'est beaucoup. Elle a pris demi-boîte de cumin. Et je reste comme ça, elle me dit, papa, je vais te parler. Je dis, parle. Papa, je vais te parler. Je dis, parle, ma fille. Ah, parle, on va quitter ici. Papa. Le réseau dehors, tes réseaux. Laisse même audio, je vais écouter. Papa, j'ai un témoignage à te donner. Cumin, là, je suis allé mettre, comme tu as dit, je veux fidéliser mon homme. Ils vont venir bientôt sur le Cameroun se marier. Je suis gâteau. Chaque week-end, ça vient, c'est bon. Jeannette était là. Eux, on a mangé du bon poisson. Maman Jeannette, elle est actuellement à Balmayo. Elle dit, papa, j'ai marié ce week-end. Je t'invite, tu es mon invité d'honneur. Je suis occupé, ma grande. Je suis occupé. Mais quand cela ne tient, mardi, je serai à Yaoundé. Avant 9h, je suis à Yaoundé. Midi, j'ai fini, je prends mon bus pour rentrer. Mardi prochain, je suis à Yaoundé. Ah. Papa, j'ai dit, il y a quoi? Tu appelles papa, il y a quoi? C'est papa Makala ou papa Benyariko? Et papa, j'ai mis cumin comme tu as dit là. Mon mari a vu ça, il a découvert. Quand il a découvert, il m'a demandé, je lui ai dit que je parfume cette chaussure. Il me demande depuis quand les parfums sont les Grecs. Et lui-même ne connaît pas le cumin. Et papa, il ne sait plus comment je crois lui dire. J'ai dit non, je voulais parfumer parce que comme tes chaussures, souvent, ça dégage les odeurs là. J'étais obligé de mettre les cumins là parce qu'on a dit que ça absorbe les odeurs. Ouais, ya. L'homme a vu clair dit là. Voilà pourquoi les recettes là, il ne faut plus qu'on donne ça comme ça au grand nom. Hein? Et on donne ça aux initiés un peu. Parce qu'actuellement là, les hommes même pour porter chaussures. Ils vont tout enlever, dépisser, regarder ce qui est en bas, ce qui est en haut. Il dit, mais papa, avec ça, il ne sait plus comment faire. Comme tu as dit, on peut mettre sous son oreille. Mais c'est pas vous mettez beaucoup. On dit même 3-4 graines, c'est suffisant. Toi, tu as pris demi-boîte pour mettre. Comment il ne va pas sentir qu'il y a la présence de quelque chose dans sa chaussure? Et même un peu, même 4-5 graines, c'est bon. Ça jouera. Sous son oreille, même 4-5 grains, sous l'oreille. C'est toi qui as rendu le lit. Hein? Tu veux prendre une boîte pour mettre dedans? Non, je ne t'ai pas demandé une boîte. Maintenant, faire comment? Mais tu as dit sur le parfum. Reste dans ça. Dis que tu as tellement mis parce que ces chaussures dégagent les odeurs. Mais on va faire comment? Et si le coup de dira tu es morte, tu as dit, donc, c'est le monsieur là qui te donne les recettes. Hein? Tu veux m'attacher le cou pour que je ne pense qu'à toi. Bon, c'était ça. Bon, voilà. Allons doucement. Quand on dit de faire un peu, faites un peu. Ne faites pas gros. Un peu, c'est un peu. Aujourd'hui, à Mimien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler des plantes qui peuvent nous aider, qui peuvent booster, n'est-ce pas, notre fertilité. Voilà. Vous savez, ce n'est secret pour personne. Pour qu'une grossesse, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'elle soit bien dans sa tête. Hein, et dans son corps. Parce qu'on dit, il faut un esprit sain dans un corps sain. Si l'esprit n'est pas sain et que le corps n'est pas sain, il y aura des problèmes. Beaucoup pensent que souvent, certaines choses nous arrivent par provocation, par sorcellerie. Non. Quelquefois, c'est l'ignorance qui nous conduit à ces choses-là. Une femme stressée peut par exemple ne pas ovuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ponte ovulaire, elle n'a pas d'ovulation. Parce que, et là, si elle n'y a pas ponte ovulaire, elle n'aura pas de chance de tomber enceinte. C'est quand il y a
la porte ovulaire que les voies de la grossesse sont ouvertes. Donc, le stress n'est pas bon. Être stressé, c'est pas bon. C'est fort de cela que nous invitons les uns et les autres à faire leur scanner. Dans le mois mars, nous allons lancer une campagne de promotion pour toutes les personnes qui sont scannées, qui ont un enfant de 0 à 18 ans. Nous allons leur donner le scanner de leur enfant à moins de coût, demi-tarif, voilà. Il faut faire le salica, il faut faire le don. Donc, dès le mois de mars, parce que c'est pas un fait de hasard. Donc, aujourd'hui, à Mimien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ces plantes que Dieu a créées pour vous. Hein, et qui, par ignorance, on voit ces plantes-là, elles sont là, elles arrivent, elles meurent, elles reviennent, et tout. On dit, et quand j'allais dire, oui, regardez ces pauvres hommes-là. Ouais, vraiment l'ignorance de ces pauvres hommes. Vous voyez, donc, ces plans-là sont là pour nous aider. Hein, pour nous aider. Dieu a tout créé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé. Donc, évitez quand vous êtes enceinte de tomber, d'être stressé. Parce que le stress, aussi la mauvaise alimentation, tout ça là, ça peut créer des problèmes. Hein, des problèmes de grossesse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces plans. Il y en a tellement. Dieu a tellement créé que vraiment, la liste est exhaustive. Donc, mais quand même, nous allons faire un effort. Mais avant, il faudrait qu'on définisse les deux termes, infusion et décoction. C'est quoi une infusion? Parce que quand on dit à quelqu'un de faire une infusion, peut-être des feuilles de laurier par exemple, ça veut dire quoi? C'est une méthode d'extraction, n'est-ce pas, des principes actifs ou des arômes, n'est-ce pas, d'un végétal, par dissolution dans un liquide, et initialement, n'est-ce pas, bouillon, que l'on laisse après refroidir. Et comment ça se passe? On met de l'eau. Pour obtenir une infusion, on met de l'eau. On met de l'eau là. De l'eau, on met de l'eau dans une marmite qui contient on met de la plante, autant pour moi, dans une marmite qui contient de l'eau et on a fait bouillir cette eau pour une durée de 5 à 15 minutes. Vous comprenez? Ça dépend, n'est-ce pas, de la nature des plantes. Donc, ça veut dire que l'eau a tellement bouilli et vous laissez le couvert ouvert. Le récipient est couvert, autant pour moi. C'est-à-dire que vous fermez. Donc, vous mettez d'abord l'eau au feu. Ça va bouillir entre 5 et 15 minutes. Quand l'eau a bien bouilli, vous prenez donc la plante pour la mettre. Et vous prenez maintenant le couvert de cette marmite, vous fermez. Donc, au bout de 0,15 minutes, vous arrêtez le feu, vous descendez, vous faites ce qu'on appelle... comment on appelle, c'est filtrer l'eau, c'est pas comment je suis, une infusion, autant pour moi, je confonds infusion et décoction. Une infusion, je reviens, vous prenez la plante, vous prenez la plante, vous la mettez dans je sais pas, une marmite, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, une marmite, un pot, voilà, vous mettez la plante dedans. La plante est là, au fond de la marmite. Vous prenez déjà de l'eau, vous mettez de l'eau et vous faites bouillir en fermant pendant 5 à 15 minutes. Ça dépend de la plante. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'infusion. Après ça, vous arrêtez le feu pour après, n'est-ce pas, continuer. Maintenant, c'est différent, n'est-ce pas, de la décoction. La décoction, par contre, c'est que vous faites d'abord bouillir l'eau. Où est la différence? Vous faites d'abord bouillir l'eau. C'est des choses qu'il faut vraiment respecter. Hein. Décoction et infusion, c'est deux termes diamétralement opposés. Infusion, c'est la plante dans la casserole, dans un pot. Maintenant, vous avez bouilli de l'eau. Vous prenez de l'eau pour mettre, hein, de l'eau bouillante, vous mettez, vous fermez, hein, vous mettez le couvercle, voilà, de 5 à 15 minutes, après vous arrêtez, voilà. Maintenant, par contre, la décoction, elle est différente. La décoction, par contre, c'est de l'eau qu'on a déjà bouillie. L'eau est bien bouillante. Maintenant, vous prenez la plante pour la mettre, parce que ce sont les deux thèmes qui vont beaucoup intervenir dans ce que nous disons. Alors, parmi les plantes, ouais, je ne sais pas où j'ai mis le
congolais là. Il y a aussi le congolais que beaucoup de femmes connaissent. C'est un mot djoula, c'est un mot, n'est-ce pas, d'une langue du nord de la Côte d'Ivoire. Djoula qu'on appelle le congolais. Voilà, c'est un mot djoula. Mais sinon, le terme, le nom scientifique, c'est le vétiver. C'est aussi des recettes, des vertus magiques, hein, des vertus spirituelles qu'on utilise pour le commerce, etc., pour chasser les démons dans une maison. Alors, vous avez par exemple la tisane de framboisier. Voilà. Vous savez, les feuilles de framboisier sont riches en calcium. Et vous pouvez, n'est-ce pas, l'utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, booster votre fertilité. Il suffit donc de faire macérer ça 15 grammes de feuilles de framboisier dans 1 litre d'eau pendant 4 heures. Après, vous buvez ça sous forme, en plusieurs tasses par jour, matin, midi, soir, pendant environ 3 mois. Et vous aurez toutes les chances, n'est-ce pas, de tomber enceinte. Le framboisier, vous pouvez voir votre bourriche, hein, voilà. Il n'y a pas que ça, il y a le trèfle des prés. Voilà, c'est une plante, on dit que c'est la plante préférée, n'est-ce pas, des Américaines, pour préparer une grossesse. Voilà. Le trèfle, n'est-ce pas, des pieds modifie beaucoup, n'est-ce pas, le pH de l'utérus, en le rendant plus alcalin. Donc, vous pouvez également utiliser cela, c'est de faire macérer 30 grammes, n'est-ce pas, de fleurs, de trèfle et des prés dans 1 litre d'eau pendant 4 heures. Et vous buvez ça plusieurs tasses par jour et pendant plusieurs mois, il est tout à fait naturel que vous allez tomber enceinte. Ça ne pas tomber enceinte comme la Vierge Marie, on a dit, elle est tombée enceinte parce qu'elle était vierge. Non, ce sont des allégories, ce sont des cours. Pour tomber enceinte, il faut le mâle et le femelle sur toi. Il faut que l'homme monte sur toi, pas la femme. Il faut que la femme, là, c'est l'homme qui doit monter sur elle. Ah, un homme choc. Ah, là, elle va tomber enceinte lorsque il y a ponte ovulaire. Donc, voilà autant de recettes, Ami bien d'ici d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. Il y a cette plante que vous connaissez, un arbre magique qui a des multitudes, n'est-ce pas, de vertus, le moringa. Ça ne doit pas manquer sur votre table. Le moringa, Ami bien d'ici d'ailleurs, parce que le moringa, c'est l'une des plantes magiques, c'est-à-dire que ses racines sont consommables, ses racines, on utilise sur le plan physique, sur le plan spirituel. Le moringa, ses graines, on utilise également, ses feuilles aussi, même l'huile de moringa. Donc, chacune des parties, n'est-ce pas, de cette plante a une, je peux dire, une utilisation de prédilection. Donc, tout est utile, le moringa. Tout, il y en a, on vend dans les boîtes en poudre, 500 francs. Quand tu veux manger, tu prends un peu, tu prends une cuillère à café, tu mets dans le riz ou dans ta sauce arrachée, et ta sauce graine, dans ton doulet, tu manges, c'est tout. C'est une plante anti-diabétique. Elle renforce les défenses immunitaires très bien pour des personnes qui ont des maladies liées au sang, drépanocytose, VIH, SIDA qu'on est venu nous donner, tout. Parce que c'est une plante, c'est-à-dire que c'est un puissant antiseptique. C'est-à-dire, c'est un atout. Elle est bourrée de bienfaits pour la santé. C'est-à-dire le moringa. Si je dois parler de moringa, il nous faut un direct. Parce que le moringa, je ne peux pas vous dire. Ça aide incroyablement, et pour les hommes et pour les femmes, n'est-ce pas, pour la fertilité des femmes et des hommes. En raison, n'est-ce pas, de sa richesse en vitamine A, en vitamine C, en vitamine B, en vitamine E, en vitamine K. Mais je vous assure, et c'est plein, n'est-ce pas, de minéraux. Vous trouvez le calcium, le potassium, le fer, le manganèse, le magazine, tout est dedans, protéines, acides animés et non animés. Je vous assure, c'est une merveille. Oh Dieu, moringa, ça ne coûte pas cher. Oh Dieu, pourquoi vous laissez ces choses-là pour aller manger les pizzas, les shawarma, tout, les choses qui vont vous détruire? Combien de personnes ont le moringa sur leur table à manger? C'est des choses que vous devrez avoir en poudre même. Ça coûte petite boîte là, c'est 500. C'est pas, le mien est fini. Ça fait tout. Normalement, on peut vivre 150 ans sur la terre.
C'est le cumul de nos péchés, de notre ignorance qui fait qu'on meurt. Ah oui? Tu vois les jeunes aujourd'hui, 32 ans, il est parti. Ventre ballonné, il est dans tout, il boit, il fume et tout. Il n'a jamais exploré le laboratoire caché de la divine nature. Tout est là, moringa, le curcuma, mélangé au poivre noir, tout. Dieu a tout créé. Il a tout créé à mes mains d'ici d'ailleurs. Hein? Il y en a un pour. Vous suffit tout simplement de prendre même le moringa pour vous mettez ça dans de l'eau chaude. Hein? Vous utilisez ça, vous buvez ça sous forme de tisane. Parfait, les feux et tout. Ça nettoie. C'est incroyable quoi. Ça donne l'homme comme la femme. Dans un couple où vous êtes depuis longtemps, vous cherchez un bébé, l'enfant là, allez chercher le moringa. Il y en a les petits bois comme ça, 500. Prenez même 10. Vous mettez. Quand madame veut regarder un femelle, elle a c'est ça, elle boit. En dehors de ça, il y a cette plante, mon ami. Oh, oh. Ah, la plante appelée mandragore. Hey, mandragore. Oh, 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 oh. C'est l'une des plantes les plus magiques et les plus puissantes qui donne la grossesse bien. Mais aujourd'hui, quand tu passes à une chrétienne née de nouveau, elle va dire non, c'est pas biblique. Mais elle ignore que cette plante est citée plusieurs fois dans la Bible. Dans la Bible qui est son repère. Dans Genèse chapitre 30, on dit Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva, n'est-ce pas, des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa, donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce qu'on peut d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans Genèse chapitre 4, mandragore. Ces racines de ça ont une forme humaine. Quand tu vois ça, tu vois l'homme. J'ai dit, oh Dieu. Ah! On trouve ça beaucoup au nord du Cameroun. Si je ne me déplace pas pour aller chercher, je cherche. Tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans le nord du Cameroun, veuillez me contacter après ce direct. Il y en a abondamment. Les racines, le mandragore, là, il y en a, c'est versé. Donc, vous ne pouvez plus rester dire que non, je ne suis pas, je cherche à faire. Alors que Dieu a tout créé. Hein? Dieu a tout créé. Hein? Dieu a tout créé. Est-ce que tu as déjà expérimenté? Comment tu prends les racines de ça? Et avant de cueillir toutes tes plantes, il faut parler. Tu parles à la plante. Plante, mandragore là. Manu de la vie a dit que toi là, tu peux faire que je tombe enceinte. Je suis venu te cueillir, c'est pas pour te faire du mal. J'ai besoin d'exploiter. J'ai besoin que l'élémental de toi là, que tu fasses en sorte que je tombe enceinte. Pardon, voilà pourquoi je suis venu te couper, te cueillir, pour que tu m'aides à tomber enceinte. Voilà comment on parle à la plante. Mais vous, parce que vous pensez que vous êtes doté des pouvoirs suprêmes, quand vous allez, la plante est un être comme toi. Vous allez, qui a un cœur, qui a tout comme toi. Que quand toi-même on te coupe, il y a des plantes, quand tu la coupes là, c'est le sang qui coule. J'ai oublié le nom de cette plante là. Donc quand tu dois toucher à une plante, même un manguier, parle au manguier que voilà ce que je veux faire de toi. Je veux tes feuilles pour telle chose. N'est pas pour dire, bon, moi, je domine la terre. Je suis ceci. C'est moi le seul maître. Non, tu n'auras pas ton résultat. Donc quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle consacrer la plante. Vous lui avez parlé parce que tout est dans votre parole, dans le pouvoir de la parole. La parole, la plante va écouter pour dire oui. Ah, j'ai compris ce que le monsieur là ou bien la dame là veut faire. Et elle va donc agir. Ne pas couper kounya. Comme si tu étais un ignorant. Vous voyez? Voilà. Donc, cette plante racine de mandragore, vraiment ça a des pouvoirs très puissants. Voilà. Vous prenez juste les racines, vous arrivez, vous mettez ça sous votre oreiller. Dormez sur ça. Au prochain menstru, quand tu vas voir tes règles, si tu as vu tes règles, c'est que mandragore là n'existe pas. Mais il y en a qui vraiment ça fait peur. C'est une plante qui fait peur. On appelle la plante des sorciers. Elle fait peur. Quand tu la vois, c'est l'homme. Les yeux, le nez, la bouche, les... Oh, mandragore. Oh, oh.
Mais elle est citée dans la Sainte Bible. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas que cette plante-là. Il y a la moutarde. La moutarde. La moutarde, en la mangeant, elle augmente la fertilité des femmes. Donc, toi qui cherches enfant depuis là, voilà ce qui doit être dans ton menu alimentaire. La moutarde. Tu prends ça de temps en temps. Voilà. Il n'y a pas que ça comme plante qui peut vous aider. Il y a le mythe. Le mythe. Voilà. Le mythe, tu portes ça, c'est une plante. Si tu portes ça sur toi femme, tu mets ça dans ton sac, voilà, ça va accroître ta fertilité. Et également, ça préserve ta jeunesse. Ça veut dire quand on te voit, on dit l'homme là ne vieillit pas. Oh. Ah oui! Ah, Manu de la ville, là, tu ne vieillis pas. Oh. Tu as quel âge? J'ai 60 ans. Mais on ne vieillit pas, hein? Tu as 30 ans. Ah, mais oui, parce que j'utilise, j'explore chaque jour le laboratoire de la divine nature pour prendre les choses qui peuvent me faire rajeunir. C'est pas, on ne change pas ça. Parce que dans l'ignorance populaire, dans l'imaginaire populaire du bas quartier là, les gens pensent que pour se rajeunir, il va en Europe, on va enlever le vieux sang, on met le nouveau sang. On peut pas. On ne peut pas enlever le sang, tout le sang. Si on enlève tout le sang, sur toi tu meurs. Ils vont faire ces choses-là. Ils arrivent, peut-être qu'il est en congé, on met ces feuilles-là de mythe, il prend ça sur lui pendant 30 jours, et il rajeunit. Quand il vient, notre chef d'État là, vraiment, il a rajeuni, hein. Il est parti en Europe, il s'est fait changer de sang, il prend le sang des petites filles. C'est pas possible. C'est vos trucs du quartier là. Sinon, c'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. La même dit c'est d'ailleurs. Donc, il y a le mythe. J'aime même ça en encens. J'ai ça. Il y a aussi les olives. Lorsque les olives sont mangées, elles assurent la fertilité. Vous savez aussi que les olives ont des effets, n'est-ce pas, aphrodisiaques. Voilà, c'est comme le miel. Toi, ma soeur, là, ma fille, elle me dit, papa, j'ai besoin de miel. Non, toi, ma fille, elle livre seulement ses maths. Elle livre mal égal seulement. Voilà. Donc, les Indiens à l'époque, les Indiens, quand ils se mariaient là, on prenait les Indiens et les Indiennes, on mettait les couronnes, n'est-ce pas, des branches d'olivier qu'on suspendait, n'est-ce pas, on faisait ça sous forme de couronne sur leur tête pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer leur fertilité. Une femme qui est mariée, on atteint 1 an, 2 ans, le ventre là, rien ne donne, ça devient honte et pour la belle famille et pour sa propre famille. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je vous en prie, ce sont des choses que vous devrez lutter considérablement pour ça. Mais il y en a qui, pour des raisons que je ne saurais expliquer, ont déjà l'utérus qui a été déjà touché. C'est-à-dire que quelqu'un a pris soit un de ses sous-corps, un de ses mouchoirs, une chemise, un caleçon, un pantalon, pour aller faire le maraboutage à faire, afin que toi tu ne conçoives pas. Il y a aussi cette histoire de mari de nuit, surtout pour les femmes, et les femmes de nuit pour les hommes. Quand vous vivez ces choses-là, vraiment d'une manière ponctuelle et récurrente, il est difficile pour vous, n'est-ce pas, d'enfanter. Ça, sincèrement. Et chez la femme, ça se manifeste par les histoires de fibromes. Je le dis toujours, 90% des cas de fibromes sont des cas qui ont été provoqués dans le bas astral, c'est-à-dire dans le monde, par les maris de nuit. Vous comprenez? C'est leur conséquence. C'est du démon qu'il verse chaque fois dans toi là. C'est ça qui va pour créer, n'est-ce pas, les fibromes. Maintenant, une fois tu es opéré, 2 fois tu es opéré, c'est fini. Mais Dieu merci, Dieu étant conscient de ces choses, il y a des choses comme l'écorce de baobab pour permettre aux femmes, n'est-ce pas, de déboucher, de déboucher les chromes, de tuer toutes ces histoires de fibromes, toutes ces histoires de vous débarrasser, n'est-ce pas, de ces choses-là. Alors, je voudrais ici, parce que beaucoup m'accusent, papa Manu, tu ne parles que des hommes, des femmes. Donne aussi des recettes pour des hommes. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner une recette naturelle pour booster la puissance sexuelle masculine. Vous voyez, en dehors du miel que nous avons mis sur le marché, le miel qu'on appelle MS, qui booste incroyablement et efficacement
je peux dire, l'excitation sexuelle, Dieu vous a tout donné. Le corps de l'homme est un véritable temple. Notre problème, c'est que nous ignorons les clés, nous ignorons les portes, n'est-ce pas, les chambres, les différentes chambres, n'est-ce pas, de ce temple qui est en nous. Dieu a tout créé. C'est notre ignorance qui fait qu'on souffre. Je vous mens pas. Alors, en dehors, n'est-ce pas, de ce miel qui est déjà mis sur le marché et qui est dans les kits spirituels que nous proposons, il y a une recette très très puissante. Toi, homme, chaque fois que tu te lèves à ton réveil, vous savez qu'on descend du lit par le pied droit. Ne faites jamais l'erreur de descendre de votre lit par le pied gauche. On descend du lit, que ton lit soit en planche, en papier, en brique, en bois de cèdre, en or, en inox, en diamant. Quand tu descends de ton lit, le premier pied de tes deux pieds qui touche le sol de ton lit, c'est le pied droit. Alors, une fois que tu descends, ta première salive, Dieu, tu es fort, première salive de l'homme. Ta première salive, là, Ami bien d'ici d'ailleurs, tu peux l'utiliser pour faire le massage sur le sexe masculin. La salive, pour ceux qui mangent beaucoup dans les rêves, lorsque vous êtes conscient, vous vous réveillez étant conscient que vous avez beaucoup mangé dans les rêves, surtout lorsque c'est des mauvaises nourritures. Hein, tu dors, on te donne le porc, des viandes à manger et tout. C'est pas une bonne chose. La première des choses que vous devez faire, homme comme femme, c'est de cracher sur le sol de votre lit. Et si vous avez de l'eau magnétisée, vous la buvez. Et si vous avez votre prière, faites cette prière et vous allez voir tout naturellement un besoin, n'est-ce pas, de vomir. Ça veut dire de rejeter tout ce que vous avez eu à consommer dans les rêves qui constituent, n'est-ce pas, des poisons de nuit. Alors, comme je disais tantôt, pour les hommes, pour être puissant au lit, parce que c'est trop dangereux. Quand madame mange ton riz, ton sac de riz, à la fin du mois, tu as touché ton petit salaire, tu envoies un sac de 50 kilos, madame mange ça et elle ne paye pas. C'est pas bon. Pour finir, c'est comme si tu es un caillou dans la maison. Et pour finir, elle va prendre le voisin un jour. Si ce n'est pas le voisin, ça sera ton ami. Donc, pour ne pas accepter que de telles situations arrivent dans votre couple, toi l'homme là, pour que tu sois toujours en forme, pour qu'on sente qu'il y a un garçon dans la maison, très tôt le matin quand tu te lèves, ta salive dans ces médicaments, ça fait beaucoup de choses. C'est comme tes urines. Dieu a tout créé, tout. Comment salive là? Vous savez, la bouche et le sexe sont liés. J'ai dit à quelqu'un, je peux voir les lèvres d'une femme. Et je peux, à partir des lèvres d'une femme, je peux dessiner son sexe. C'est lié. Un homme qui bavarde beaucoup, vous les femmes là, vous ne remarquez, vous ne voyez pas clair. C'est-à-dire quand tu causes le premier rendez-vous avec un homme, tu peux la connaître si l'homme là est volage ou pas. Un homme qui bavarde beaucoup, premier rendez-vous, il te parle comment il était aux États-Unis. Il te parle comment il couché avec Pierrette. Il te parle comment il était en France. Il bavarde tout, il parle. La langue a un rapport avec le sexe. Mano de la vie, ouais, Dieu. Oh, le mystère. Ouais, j'ai fait comment? J'ai fait comment mais avec vous, non? Donc, salive là. Salive que tu vois là. Un homme qui bavarde. Autant il bavarde. C'est comme même chose là. Son plus grand bavarde trop. Ça reste pas tranquille. Fais l'expérience. Bon, donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de cœur, quoi. Comme j'ai bu whisky, là, donc j'ai plus besoin de cœur. Hein? Il y a quoi? Envoie-moi le cœur. Tu m'as envoyé sur Orange Money ou bien? Alors là, c'est ça, j'aime Orange Money. Le montant, 50 000. Voilà! J'attends le message après. Papa, on vient de t'envoyer 50 000. Faut faire quoi? Non, après, on dirait, laissez-moi. Je suis consacré. Envoie-moi le cœur. Quand ça sort comme ça 3 fois, je sais que c'est Orange Money. C'est un dépôt. Pour faire l'œuvre de mon père. Donc, quand tu es descendu de ton lit là, salive là, prends ça
tu vas masser le bras, le vieux Mongol, là. Tu le masses. Au bout de 15 jours de massage régulier, tu n'achètes pas salive là, c'est dans ta bouche. Le jour où il n'y aura plus salive, c'est le jour où on va t'attirer. Voilà, mets ça là, ami bien d'ici d'ailleurs. Ah, si tu n'as pas livré 4 matchs par nuit, ça c'est pas Manu de la vie qui parle. Parce que les gens disent, papa, tu ne donnes pas les recettes pour les autres. Voilà la recette là. Salive, le matin, premier salive. Tu prends ça au lieu de cracher dehors là, mets ça sur toi, là où tu connais, sur ton troisième pied. Tu masses avec. Tu vois maintenant, tu restes. Au bout du 16e jour, la pauvre, madame va lire sur le calendrier. Vous l'avez tué ici. Eh Dieu, qui m'avait dit de programmer direct aujourd'hui là? Eh Gladys, tu m'as tué. Bouteille de whisky. Oh, je bois 20 roues, tu vas boire whisky. Tu dis, il faut arroser votre voiture là. Eh, voilà que je parle, maintenant je parle moi-même, je parle. Je ris seul moi-même. Hein? Oh, c'est pas bien. Il faut m'envoyer vin rouge. Bon, je vous rappelle, nous sommes le 5 et mon vin rouge est fini. Mon vin rouge est fini, envoyez mon vin rouge, je bois. Ah. Bon, ami bien d'ici, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la plante qu'on appelle l'ortie. C'est une véritable alliée, n'est-ce pas, de notre métabolisme. C'est une plante qui est tellement riche en fer, en magnésium, en calcium. Vous voyez un peu. Donc pour ça, il y a aussi, comment on appelle cette plante-là, elle est aussi très riche. J'ai oublié comment on appelle encore la plante. Bon, il y a aussi ça, hein, l'ortie. Allez voir votre herboriste, vous lui demandez que vous voulez la plante qu'on appelle l'ortie. Vous faites donc une infusion de ça. Quand vous faites l'infusion, vous buvez ça sous forme de tisane. C'est tout. Ça booste, n'est-ce pas, ça rend fertile, ça donne la grossesse. Bon, quand on dit donner grossesse, c'est pas de rester à la maison. Ah, heureusement qu'il y avait l'eau. Bon, il y a aussi les noisettes. Il y a aussi les noisettes. Lorsqu'elles sont mangées, elles accroissent, n'est-ce pas, la fertilité. On peut aussi porter ça sur soi pour accroître, n'est-ce pas, la fertilité. Et j'ai parlé aussi, n'est-ce pas, du gongoli au début, n'est-ce pas, de notre direct. Le gongoli, c'est ce qu'on appelle le vétiver. Ce sont les herbes que vous voyez ça chaque jour. Vous avez même monter sur ça. Oh Dieu, tu n'es pas bien. Hein? Le gongoli, là, le vrai nom scientifique, c'est le vétiver. Pour tous ceux qui sont scannés et qui ont un commerce, quand tu sois au Cameroun, je ne sais pas où tu te trouves, fais un effort, tu vas me contacter, je vais te donner. Les temps sont durs. Si on ne vous donne pas les recettes pour attirer l'argent, ça sera difficile pour vous. Quand il dit 20 roues, là, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas, même si vous avez la volonté. Mais pour avoir, il faut que ça entre. Et pour que ça entre, il faut que l'argent entre. Quand tu dis l'argent, je ne veux pas, il dit je te veux. Il tombe. Donc pour tous ceux qui ont les prêts à porter, les boutiques, les salons de coiffure, en fait qui exercent le commerce d'une manière ou d'une autre, vous devrez avoir cette plante. Pour ceux aussi qui ont une sensation de une fréquence des démons, ça chasse les démons. Le gongoli que vous voyez là, voici ça. Permettez-moi. Hein. Voilà ça. Voilà, le gongoli. Ça ne coûte pas cher. Voilà, ça aussi, ça aide. Vous prenez ça sous forme de tisane. Il y en a qui prennent ça comme ça, qui font comme la rose de Jéricho. Vous lavez un peu et vous mettez ça dans une bouteille, vous buvez. Donc, toujours sous forme de... ça, on utilise ça beaucoup, ça aide beaucoup. Maintenant, il y a aussi une plante qu'on appelle
le shatavari. Voilà, c'est une plante que les Indiens utilisent beaucoup. Elle agit beaucoup, n'est-ce pas, sur l'appareil génital de la femme, féminin, en la régulant, en la stabilisant et en le renforçant, c'est-à-dire sur l'appareil, quoi, en le renforçant. Voilà. Chata, c'est un mot indien un peu, vous voyez, c'est comme les mantras et tout, voilà. On appelle Shatavari la plante, n'est-ce pas, de la fertilité. Vous voyez, c'est une plante qu'il faut vraiment utiliser, ça aide beaucoup. Ça lutte contre la sécheresse vaginale et ça pousse également les spermatozoïdes de l'homme à se faire un chemin vers les ovaires. Et comment consommer ça? Le shatavari. Le shatavari, vous pouvez prendre ça d'une manière régulière parce que c'est une plante indienne, hein, mais elle est là, elle est disponible. Hein, pour avoir vos chances, n'est-ce pas, de conception, il y a 2 manières, n'est-ce pas, de consommer cette plante, en infusion, en poudre. Voilà, en poudre, vous rendez ça en poudre pour mettre ça, n'est-ce pas, dans votre nourriture et puis et tout. Soit en infusion, c'est-à-dire vous prenez ça comme tisane, comme les tasses de café, vous buvez ça chaud. Vous pouvez également y ajouter du miel. Voilà, c'est super, c'est incroyable et c'est tellement puissant. Dieu a tout créé. Vous voyez une multitude de plantes. Dans ça, pour vous va sortir, Ami Mendice d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une plante qu'on appelle la maca. Ce n'est pas la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Non, on l'appelle la plante de la fertilité. Vous voyez une plante qu'on appelle plante de la fertilité. Dont ton histoire de rester dit que Papa Mano, j'ai là 50 ans. Non, Sarah, mais qu'est-ce que tu en sais du corps humain? Qu'est-ce que tu en sais de la puissance du laboratoire caché de la divine nature? On dit Sarah a accouché à l'âge de 90 ans. Toi, tu as 45 ans, tu te plains. Papa, je ne peux plus accoucher. Non, non, c'est parce que tu n'as pas encore déchiré le voile de l'ignorance. Tu es encore dans ton ignorance, c'est pour ça que tu ne vois pas, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton de ton nez, autant pour moi. Donc, cette plante, c'est une plante qu'on utilise depuis dans la médecine traditionnelle indienne, la maca. Donc, c'est généralement les Péruviens. Pour ceux qui sont au Pérou, vous pouvez trouver ces versets là-bas, parce que c'est une plante qui stimule la libido. C'est une plante qui donne de l'énergie, qui combat, n'est-ce pas, les symptômes de la ménopause. Déjà, quand tu sens que la ménopause, parce qu'en Afrique, on dit à 49 ans, 50 ans, je suis dans la ménopause. C'est quel mot ça? C'est les Blancs qui ont créé ça. Dieu a tout mis. Quand tu sens, c'est comme les prostates de l'homme, tu sens dans les faiblesses, Dieu a tout créé. On dit cela, Abraham, si Sarah avait 90 ans, Abraham avec un âge. Aujourd'hui, un homme à 60 ans, il marche sur les béquilles. Il marche sur les béquilles. Parce qu'il a fui Dieu. Parce qu'il a fui la divine nature. Tout est dans la divine. Tu vois nos vieux du village, il a tous les échos dans la bouche. Il est là, 102 ans. Ça donne encore. Mais c'est tout. Vous êtes tout là, toujours. Non. Donc c'est une plante, la maca. Elle agit sur tout l'ensemble de l'organisme. Donc si tu as ça, Ami bien d'ici d'ailleurs, il n'y a pas de raison que tu ne tombes pas enceinte. C'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Il y a des petites recettes aussi pour tomber enceinte. Il y a une recette à base de l'hysope. L'hysope cultivé en terre africaine. Les feuilles de l'hysope peuvent, n'est-ce pas, bien bouillir dans de l'eau portable, peuvent, n'est-ce pas, vous aider à tomber enceinte. L'hysope. Et c'est dans le psaume, je crois, 51 de la Sainte Bible, où le roi David qui parle que lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Mais aujourd'hui, tu dis à un chrétien, lave-toi avec l'hysope, il va dire non, je ne peux pas me laver avec l'hysope. Quelqu'un a payé tout ça sur la croix. Son sang me lave de tout. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes même? C'est quel... J'ai lu quelque part, ce qui est encore Nietzsche qui disait, le christianisme et la colle sont les plus grands agents de la corruption. Pour te corrompre là, c'est pas le christianisme et c'est pas la colle. Voilà les deux canaux par lesquels, les deux agents pour te corrompre.
Tu dis non, je ne peux pas. Mais, c'est qui? Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Comment un homme peut dire de ce qu'il va, d'une plante va le laver? C'est des bains spirituels, des bains de purification. Un homme ne doit pas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se laver. Autant vous vous souciez de vos portables, quand ça tombe en panne, vous renouvelez. Autant vous vous souciez de vos demeures, de vos voitures. Faites-le pour vos corps subtils. La traversée des carrefours, les salutations humaines, les contacts sexuels, les fréquentations des boîtes de nuit, des salles de cinéma, dans des morgues, dans des hôpitaux, tout ça, dans des marchés publics, des marchés, des endroits à masse humaine, ce sont des agents de contamination. Hein? Tu es là, tu dis non, quelqu'un arrive, ton sang va te laver. Lavez-vous. Lavez-vous, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très important, faites-le. Je vous en prie. Faites-le. Faites-le, faites-le. Bon, maintenant, je crois qu'il est temps de donner... il y a aussi des femmes qui ne veulent pas se marier, qui veulent se marier, mais qui n'ont pas besoin d'enfants. Hein. Ah oui, Dieu a tout créé. Hein. Et Dieu a tout créé. S'il y a une femme qui ne veut pas d'enfants, il n'y a pas de problème. Il y a les noix grillées là. Vous savez, dans les temps anciens, quand une femme se mariait et qu'elle ne voulait pas une éventuelle grossesse, non, elle parlait. Et qu'est-ce qu'on faisait? On plaçait dans sa robe de mariée, et le jour de son mariage, autant de noix grillées que d'années durant lesquelles elle veut rester sans enfant. Ça veut dire, si tu dis, moi je vais faire 10 ans dans ce mariage sans enfant, que ton homme soit puissant n'importe comment. C'est-à-dire, lorsque la ponte, il y a ovulation, s'il veut y faire du premier, on dit à partir du 14e jour, c'est-à-dire à partir du 11e, 12e, 13e, 14e, parce que la femme a 7 jours de fertilité, 22 jours, n'est-ce pas, de stérilité. La femme, dans le cycle d'une femme, elle a 22 jours, 11 jours avant la ponte ovulaire, où elle peut s'amuser sans problème. Maintenant, il y a 7 jours où il peut avoir ovulation, la ponte ovulaire, et après les 7 jours, il y a 11 jours. Donc, ça fait 7 plus 22, 29 jours. Voilà. Donc, vous voyez que pendant les 11 jours, la femme est stérile. Tout ce que tu peux faire, c'est rien. Mais une femme qui dit, moi, je veux dans le mariage, dans les 5 premières années, chérie, je ne veux pas un garçon, je ne veux pas un bébé. Tout ce qu'on va faire, il faut qu'on achète notre maison, on va faire ceci. Ça, vous savez, c'est à force de tout ça que le blanc a créé les trucs qu'on vous appelle les stérilés, les moyens contraceptifs, les moyens de ceci. C'est tout ça que le blanc est resté dit, ah, maintenant s'il y a des plantes qui empêchent, ce que nous aussi on peut venir mettre des barrières pour que le spermatozoïde de l'homme n'entre pas. Donc il met le stérilet, ça bloque. Il va tout faire, c'est une barrière qui est là, ça ne passe pas. Mais la divine nature a créé aussi ces choses pour empêcher la femme, n'est-ce pas, de tomber enceinte. Va voir le plus grand docteur du monde. Le jour de son mariage, ce sont des choses spirituelles. La femme, les noix, on grille les noix. Elle dit, bon, peut-être par consentement avec son mari, dans sa robe de mariée, elle veut faire 5 ans après son mariage pour ne pas tomber enceinte, elle ne veut pas d'enfant. On va donc griller les 5 mois. On met ça dans sa robe de mariée le jour de son mariage. C'est tout. Elle va faire les 5 années, elle n'aura pas d'enfant. Si tu veux, va chercher l'homme le plus puissant au monde. Ça n'en pas. Vous voyez? Et les noix que vous voyez là ont des vertus spirituelles. Une maison où il n'y a pas de communication. Une maison où les gens ne se parlent pas, où les gens sont en foi à se parler. Non, non. C'est une nourriture de rire et de joie. Les noix, non. Fais ça, les gens vont rire jusqu'à... On va dire que ces gens-là ne se parlaient pas, tu vas dire non. Vous voyez, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très important de savoir toutes ces choses parce que c'est important. Alors, je ne saurais pas finir le direct sans donner quelques astuces. Nous avons déjà commencé à faire des vidéos de 4, 2 minutes, 3 minutes. La première vidéo, pour ceux qui ont l'occasion de la visionner, nous avons parlé des vertus
miraculeuse du sucre. Et on va continuer, peut-être demain ou après-demain, quand j'ai quelques minutes. Parce que là où je suis, il y a 14 scanners qui m'attendent. 14! Sans compter des maladies graves. Des gens qu'on a mangé leur rein dans la sorcellerie. Des gens qu'on a provoqué des accidents dans leur vie. Des enfants que la nuit, je ne sais pas quoi. Alors, Ami vient d'ici d'ailleurs, femme. Mais si tu es devenue femme et un jour tu es mère, ne te prends plus comme un saférien. Le jour où une femme a accouché, que tu as accouché comme ça, wap, Dieu t'a fait grâce. Tu as accouché, tu as mis au monde un enfant. Ne te considère plus. Le père de l'enfant peut partir, c'est plus là ton problème. La vie de cet enfant, son bonheur dépend désormais de toi. Le père peut s'occuper de tout ce qui est physique. La scolarité, les habits, sa santé. Mais en ce qui concerne, c'est-à-dire la vie spirituelle de l'enfant, elle t'engage, toi femme. Parce qu'il y en a, le père de mon enfant est parti. Et puis quoi? Tu es la représentante légale de Dieu sur la vie de cet enfant. C'est le message que je suis venu te donner aujourd'hui. Une mère un enfant qui souffre. Ben vous savez pourquoi on pleure quand la maman de quelqu'un est partie? Ou tu vois un chef d'État, il a 50 ans, 60 ans, 90 ans, on te dit qu'il a perdu sa main, il pleure jusqu'à... On dirait qu'il a... Tout simplement parce qu'il perd un bouclier. La maman... Aïe. Oh, quand je parle, j'ai la chair de... Hey, on dirait qu'il va tomber en cause. Envoie-moi le cause, sinon il va tomber en cause. La mère, toi tu es née femme, tu te négliges. Les salis, tout ce qui sort de toi est sacré. Femme. Aïe. Oh, vraiment, femme. Quand je reçois une femme, je crains. Je prends toutes les dispositions qu'il faut. Parce que femme, oh, vous ne savez pas ce qu'on appelle femme. Vous voyez femme là comme ça. Elle-même ne se connaît pas. Ton enfant est dans des histoires où ça ne va plus là. Tes premières salives, toi femme, mais tu dois prendre tes premières salives. Quand tes propres urines même. Hey, où il est sorti de là, où il n'est pas sorti de là. Le petit sorcier qui veut manger ton enfant, Dieu dit non. Il est à moi. Il est le fruit de mes entrailles. Tu ne le mangeras pas. Commence par tes propres urines. Tu recueilles tes propres urines. Les premières urines du matin. Lave ton enfant avec. Quel que soit l'envoûtement. Dieu, tu as permis que cet enfant vienne au monde par mon ventre. De ce ventre est sorti ces urines. Je donne la puissance à ces urines de désenvoûter mon enfant. Tu prends les urines là, tu laves ton enfant avec. Urine là, on ne vend pas. C'est chez toi. Je n'étais pas d'aller boire les alcools avant de le faire. Hein. Tes urines. Il n'y a pas que ça. La salive. Tes premières salives. Tu mets ça et tu ouons ton fils avec en parlant. Ça brise tout. Ami Miendiché d'ailleurs. J'ai écouté vos pleurs et vos cris. Du Gabon, de Libreville, de la Suisse, de la France, des États-Unis et tout. De l'Angleterre. Ça ne doit plus vous arriver. J'ai vu des photos où je ne dors pas. Un enfant qui dort, à son réveil devient serpent. Mais il n'y a que la mère pour pouvoir résister, ouvrir la chambre pour dire, même si tu es enfant, tu es le fruit de mes entrailles. Je ne pourrais point te rejeter. Ce n'est qu'une femme qui peut faire ça. Moi, l'homme, moi je fuis, j'abandonne la maison. Je ne te laisserai point. Invoque ce Dieu, il te répondra. Utilise dès ce soir, dès demain matin, tes urines et tes premières salives. S'il n'y a pas un changement. Parce que votre problème, c'est que vous n'êtes pas sur vos terres ancestrales. Je voudrais donner une bonne nouvelle à ma fille de Belgique. Tu as fait 8 grossesses, 8 fausses couches, 8 fausses. Ça vient, 3e, 4e mois, c'est parti. Ton remède est prêt. Dès demain, je trouverai les canaux pour t'envoyer cela. Si la 9e grossesse, tu n'accouches pas, je fais le direct, dit Manu de la vie, tu es un menteur. C'est de ça qu'il est question.
Manu de la vie, vous êtes un menteur. Le direct d'aujourd'hui, là, tu peux faire référence. Pour dire le direct du Saint, tu m'avais dit que c'était de moi, tu parlais. Tu vas accoucher. Ils nous exploitent, ils exploitent notre ignorance. Ils sont trop petits. C'est l'ignorance. C'est le message que je voulais vous donner. Que dire de ma soeur de l'Allemagne? Lorsque j'ai fini son scanner, je lui dis, ton mari t'a fui. Il t'a abandonné. Elle me dit, papa Manu, tu vas scanner toute ma famille. Parce que c'est le petit détail là que j'avais besoin. Mais comment faire pour qu'il retourne? Parce que je suis allé dans les extrémités du monde. Les pays réputés en magie, je suis allé là-bas pour que l'homme la retourne. Il n'est jamais rentré. Papa Manu, s'il rentre, je t'offrirai une tête privée. J'ai dit non. Quand c'est comme ça, moi je ne peux rien. La prière est en toi. Le pouvoir est en toi. Moi, je ne suis que celui-là qui te donne le like. Tu dois l'invoquer, il va te répondre. Moi, je ne suis rien. Quand tu fais ça, on dit, moi, je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Le Dieu est en toi. Prie, parce que c'est ton histoire, ce n'est pas la mienne. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, nous avons commencé. Notre rôle, c'est ça. Le voix de l'ignorant va s'élisser. Alors, je voudrais parler aux Camerounais parce qu'ils ont perdu une demi-finale, ils commencent à crier. Il sera difficile, ce n'est pas une prophétie. C'est une analyse très simple. Dieu, nous prions Dieu qui est miséricordieux et très juste. Le Cameroun a quoi? Je crois 5, ou si ce n'est pas 5, c'est 6. Coupe d'Afrique des Nations est remportée. Aucune n'a été remportée sur le sol camerounais. Vous allez en Côte d'Ivoire en 84, vous gagnez les Ivoiriens lors des demi-finales. Le président Houphouët-Boigny dit, le jour de la finale qui oppose le Cameroun au Nigeria, il dit, pour l'honneur de l'Afrique de l'Ouest, l'entrée au stade de Félicia sera gratuite pour supporter, n'est-ce pas, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce jour, le Nigeria ouvre le score. C'est Ndjéa René qui égalise par un coup franc. Après ça, le docteur Abega perd son âme. Le Cameroun mène 2-1 et vers les dernières minutes, c'est Bonga Enes. Le Cameroun gagne 3-1 avec les Roger Mila. C'est là-bas et vous allez faire pleurer les gens. Aucune compétition internationale organisée sur le sol camerounais ne sera remportée par les Camerounais. Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi du pendule. Avant ce match contre le Maroc, j'ai dit qu'il y aura 4 buts. Je ne vois pas le Cameroun remporter cette coupe. Même la CAN que nous allons organiser, et demain et après-demain, nous allons la perdre. Même si on veut, on joue même contre nous. Cette année, il n'y a pas d'équipe. On dit marquer les buts. Le Cameroun ne remportera pas. Parce que Dieu est un Dieu juste. Vous ne pouvez pas aller faire pleurer les gens dans leur pays. Vous remportez au Nigeria, vous prenez la coupe au stade de Siloé, où c'est Siloé Lélé. Où Samuel Eto'o demande au président de la République, c'est quoi, c'était un 10 février 2000, envoyez-nous les avions parce que je rentre avec le prophète. Les Nigériens pleurent. On va aussi vous faire pleurer. C'est la loi. C'est une loi. Donc organisez la canne, les chans, les cannes, les cancanos, les sucres, les bois. Vous allez aussi pleurer, comme vous avez fait pleurer les autres. Retenez cela. Moi, je parle en tant que chercheur en spiritualité. Et ceux qui me écoutent savent que c'est la vérité. C'est une loi. Ah, Dieu n'est que Camerounais. Il y a quoi? Il a aussi des enfants, des Marocains qui veulent aussi le prophète, des Maliens qui veulent le prophète. Il y a que vous, quoi. Même le Brésil, à un moment donné, là, Brésil qui est grande nation de football, à un moment donné aussi, Dieu dit aussi, je donne ça à la France. Après, je donne ça à l'Italie. C'est ça. C'est un Dieu juste. Donc, ne vous attendez pas, avec vos stades que vous avez organisés et créés là, il n'y aura pas de coupe. C'est la deuxième fois qu'on organise une compétition africaine. En 72, on a perdu toujours en demi-finale. Mais on a eu 5 cannes. En remportant ces cannes en 30 ou 35 ou 40 années, toujours dehors. Au Nigeria, je me rappelle au Mali, vous avez pu faire pleurer les Maliens. Vous venez au Mali gagner les Maliens. Maintenant, vous gagnez, vous avez vu quoi? Mais Dieu est juste. La loi du pendu voudrait que cette année-là, c'est pour toi. Tu ris, tu ris, tu ris. Une année après, Dieu fait aussi rire ton voisin. Pendant ce temps, tu pleures un peu. Après, ton voisin rit, rit, rit. Il envoie au deuxième voisin. Ainsi de suite, c'est ça Dieu. L'Afrique a dominé le monde.
parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Toutes les sciences ont été créées. Nous avons enseigné au pied, n'est-ce pas, des Nils, au pied, n'est-ce pas, comment on appelle encore, des Nils, de tout et tout. Tous ceux, les Pythagore, tout ça, ils ont appris sur nous. L'homme le plus riche de tous les temps était un Malien, était un Africain. L'architecte le plus riche, on vous dit même celui qui a inventé le portable, c'était un Noir. C'est nous. C'est nous. À un moment donné, Dieu dit, ok, comme vous avez dominé le monde, aussi on va, la domination est allée chez les Grecs, après les Grecs, c'est ça Dieu. Voilà comment Dieu fonctionne. Pas que c'est seulement vous. Cameroun. Pourquoi? Donc le peuple aussi va rire, pleurer aussi un peu, pour voir comment ça fait mal. Quand vous allez gagner les Ivoiriens, vous dites, et tu dis, à 16h vous allez dormir, et à 16h donc dormir. Ça fait mal. Donc vous, on ne peut pas aussi vous dire qu'à 18h vous allez dormir. Petit mal, vous avez perdu le monde, vous agitez. Vous mettez ça, c'est l'ignorant. Moi, je ne regarde pas ballon. Je dis ça. Je ne dis pas aujourd'hui, même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, que les Cameroun, je le dis, à Mondo Vision, le monde m'écoute. Le Cameroun ne pourra pas remporter. Faites comme, organisez comme vous voulez. Créez des jolies stars. Pas parce que vous n'êtes pas fort, pas parce que c'est une loi. Vous avez fait pleurer les gens au Gabon. Vous avez mis les Gabonais, ils ont pleuré pour prendre la CAN tout récemment, demi-finale. Les Gabonais sont sortis devant même le président. Vous gagnez, vous prenez la coupe, vous sortez. On applaudit. Cameroun, les lions, Cameroun. On va aussi vous faire pleurer. C'est la loi. Ah bon, si tu ne connais pas cette loi, c'est comme ça. C'est ça la loi. La loi du pendule. Ça fait bang, 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 bang. C'est comme ça aussi chez vous. C'est cyclique. Chez toi, cette année, ça bouge, ça bouge. C'est de cette loi que Joseph a expliqué à Pharaon. Les 7 années d'abondance, les 7 années de sécheresse. Quand ça marche chez toi, Ami bien dit d'ailleurs, souviens-toi de ceux qui étaient avec toi. Mon vin rouge est fini, hein. Je ne fais plus direct, hein. Direct est fini, ici, il n'y a pas vin rouge. Nous sommes le 7, mon vin rouge est fini. Jusqu'à ce que je bois whisky. Est-ce que c'est normal ça? Alors que j'ai les enfants. Les Ruth, j'ai les Sabine, j'ai les Marina, j'ai les Nelly, j'ai les Blandine, j'ai les Lon, j'ai les Carole, j'ai les Dominique, j'ai les Céline. Ah, si je dois, les Caddy, ils vous êtes nombreux. Les Robelais, les Malais, les Marilé, Mapato, la Pocolonie, les Angelalo, les Angela, les Angelato, vous êtes nombreux. Mon vin rouge est fini. Papa doit demander, hein, si je ne vous le donne pas, il va aller voler. On va m'attraper. On attrape votre papa, parce qu'il voulait voler, il a volé une bouteille de vin rouge. Ah, est-ce que ça vous ressemble? Envoyez-moi mon vin rouge, je vais voir. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Bon, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous sommes vendredi. Oh, que Dieu vous bénisse. Demain, on va faire un petit direct, je ne sais pas à quelle heure, je vous annoncerai. Voilà. Aujourd'hui, c'était bon. Cherchez Dieu dans la... Il est là. Celui qui a dit que tu n'accoucheras point est un menteur. Autant celui qui avait dit sur la vie de Marie que tu ne verras jamais les 50 ans. Il y a les photos. On était le samedi passé. Elle a fêté ses 50 ans dans un petit coin très chic. C'était beau, l'émotion était grande, vive. Elle a fêté. Maintenant, elle va dans les 51e année. Et après, elle va entrer dans 60 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans, ici. Pour confondre le petit menteur, le sorcier qui a dit tu ne verras pas. Il est qui? Il est Dieu. N'ayez jamais peur d'un sorcier. Tout ce qu'il fait là, c'est pour vous faire peur. Même quand ça ne va pas, lève-toi comme un guerrier pour dire ce mal, tu vas disparaître. C'est parce que tu n'as pas encore le coup. Nous sommes là pour vous. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous venez de écouter, Whisky là-bas, mon Dieu. Gladys, toi là, oh, si moi je t'ai attrapé, tu viens me donner whisky. J'ai bu whisky, ça me saoule comme ça, je ne veux même pas finir direct là. Il y a quoi? Oh. Ouais. Dieu est bon. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure.
Jamais. Sachez que Dieu est en vous et il est en vous. Cherchez-le, vous allez le trouver. Il n'est pas hors de vous, il est en vous. Voilà. Il est en vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en vous. Vraiment. Je ne veux même pas partir tellement que je vous aime. Laissez-moi aller me reposer. J'ai 14 années à faire avant dimanche. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Dès le mois de mars, on va faire spécial bonus. Celui qui est scanné, si tu as un enfant de 2 ans, fais son scanner. C'est important qu'aujourd'hui tu saches qu'il y a l'avenir, les métiers, les dons de ton enfant. Bon, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Mardi, je serai à Yaoundé. Je prends le premier bus à 4 h. J'arrive à 9 h. Je finis ce que j'ai fini à 13 h. 14 h, je suis dans le bus pour rentrer. 18 h, je suis de la douane. Voilà, donc je vais profiter pour voir. Il y a une de mes filles à Yaoundé, une maman. Non, elle est forte. Ma fille rude. Non, trop dangereuse. Quand elle vient me parler, on dirait les voyelles. Non, ton affaire, tu es très forte, ma fille. Non, j'aime. Toi, je vais faire comment? Bon, c'est tout pour ce soir. Si le direct, si vous a plu, vous partagez. Hein. Voilà, pour me joindre, sur WhatsApp, c'est le 00237 671 34 09 97. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Le prochain direct, nous allons parler des pointes. Les pointes. Voilà. Il faut même que je donne derrière la recette. Il y a aussi cette recette qui peut vous aider. Hein. On ne sait jamais. Le fil rouge. Si vous avez l'impression que votre enfant est attaqué, prenez le fil rouge, vous attachez sur son poignet gauche. Je vais publier tout à l'heure sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Maintenant, on ne peut plus vous attaquer, c'est sur vos enfants. Ils sont maintenant sur vos enfants. Sur vos enfants. Il y a quoi? Oh, c'est pas bien. Bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu. Gladys m'a tué. Oh, whisky, n'est pas bon, whisky. Whisky. J'ai vu whisky, whisky. Oui, whisky. Bon, à demain. Peut-être qu'à 21h, on fera le direct demain. 30 minutes de direct, c'est possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre... Non, 2021, non. C'est des mariages. Que le Covid là finisse. Le mariage. Il n'y a plus quelque chose qui va nous échapper. Sauf si c'est Dieu qui a décidé autrement. Voilà. Portez-vous bien. Voilà. À demain à 21h, si Dieu le veut bien. Pour un petit direct de 30 minutes. Ça sert spécial direct pour des recettes. Comment faire pour faire ceci. Pour ceux aussi qui veulent voir, lire dans le futur. Voir ce qui va arriver dans leur famille dans 2 ans, 1 an, 6 ans. On va donner les recettes. Que prends ça. Ça va ouvrir ton troisième œil. Sinon, le troisième œil, il est ici. Maintenant, il y a aussi des exercices pour le développer, pour l'ouvrir. Tout naturellement, il s'ouvre. C'est là, caché. Il faut l'ouvrir. Bon, bye bye. Je vous aime et je vous aime. Et à demain, le whisky joue son rôle. Bon, bye. Même d'ici d'ailleurs.